Bonjour, la Direction générale des impôts vise à améliorer ses services pour que les sociétés puissent jouir de plus de facilité dans les opérations fiscales. C'est d'ailleurs l'objectif de la plateforme IH. La plateforme IH, i-h.impôt.mg de la DGI vous aide à réaliser toutes vos opérations fiscales en ligne. Oubliez tout déplacement inutile ainsi que des agacements à cause de diverses files d'attente. Avec e-déclaration et IH, les avantages des contribuables sont mis en avant. Sécurisation des recettes fiscales, automatisation de la prise en charge des ordres de paiement et réduction de la saisie manuelle, amélioration de la performance de recouvrement des recettes fiscales, comptabilisation des recettes fiscales fiables, amélioration de l'image d'administration fiscale, réduction de l'affluence dans les bureaux fiscaux lors des échéances et limitation du risque d'erreur et réduction des travaux manuels de saisie. Commencez à vous souscrire sur e-déclaration, adhérez à la plateforme IH, obtenez le numéro IH, désignez les signatures qui peuvent gérer votre compte IH, suivez toutes les indications pour paramétrer votre compte IH et votre société fait partie des sociétés connectées qui bénéficient des services de la plateforme IH de la DGI. Après avoir déclaré l'existence de votre société, l'e-payment va vous aider à faire vos opérations fiscales en ligne et à s'informer des impôts à payer à tout moment et n'importe où. Avec votre accord, en tant que premier responsable de la société, votre banque travaille avec vous et la plateforme e-payment accomplit les opérations requises. Parlons d'abord de e-déclaration. Tapez i-h.impôt.mg et entrez dans la plateforme. Dès que vous avez réussi à accéder sur la page web de IH, deux actions vous sont requises. Commencez d'abord à télécharger le modèle de l'autorisation du mandataire social. Cliquez sur Autorisation du mandataire social qui est mise en évidence en vert. Et un fichier PDF apparaît que vous devez télécharger et ensuite imprimer. Après avoir imprimé le modèle de l'autorisation du mandataire social, le premier responsable ou le représentant légal de la société n'a plus qu'à remplir les informations requises. Dans cette étape, le représentant légal peut désigner une autre personne pour être l'administrateur du compte en ligne IH de la société. Dans ce cas, le représentant légal de la société a à cocher la seconde case et suit les indications à remplir. Une fois cette partie achevée, le premier responsable de société envoie la fiche par mail où il peut également remettre en main propre cette fiche auprès du service gestionnaire. Il est très important de signer et de mettre un cachet sur la partie indiquée de cette fiche. La société en question va par la suite acquérir son numéro IH, avec lequel son représentant légal va pouvoir poursuivre l'adhésion. Il faut d'abord revenir à la première page du portail IH où il a téléchargé le modèle d'autorisation du mandataire social. Remplir la partie droite de la page par le numéro d'identification fiscale ou NIF de la société et en dessous le numéro IH fourni par le service gestionnaire. Toutes les informations sur la société y apparaissent et le représentant légal de la société n'a plus qu'à cliquer sur la case « Activer mon compte en ligne ». Le premier responsable de la société accède actuellement à l'étape identification de l'adhésion de la société. Il doit remplir cette fiche par les informations demandées. Mais le plus important est de bien vérifier si l'adresse email fournie est bien active et accessible. Cliquez maintenant sur la case Poursuivre. L'on accède à l'étape suivante, les pièces jointes. L'administrateur doit joindre le fichier rempli et signé par le premier responsable de la société, qui est l'autorisation du mandataire social ainsi que sa pièce d'identité. Idéalement, ces fichiers devront être convertis en fichiers PDF afin d'être facilement joints. Et vous cliquez sur la case verte Suivant. Afin de confirmer la transmission de la demande d'adhésion, l'administrateur doit impérativement accepter les conditions d'utilisation du service IH en cochant sur la case en bas de l'écran avant de confirmer la demande d'activation. Cette condition d'utilisation est lisible et est téléchargeable sur la page. Il ne vous reste plus qu'à attendre la validation du service gestionnaire de la DGI. Ainsi, vous pouvez entamer la connexion au compte en ligne IH de votre société. Revenir sur la page d'accueil du portail IH. Cette connexion se fait en deux étapes. Cliquez sur Connexion, complétez par votre adresse email, le numéro IH et le mot de passe. Consultez votre boîte de messagerie électronique et vous devrez recevoir un code OTP. Un code fourni par le service IH à chaque connexion. Copiez ce code sur la case vide indiquée sur la page d'authentification pour se connecter à votre compte IH et cliquez sur Confirmer la demande de connexion.
Vous avez réussi à accéder sur la plateforme IH, cliquez maintenant dans l'onglet « Mon compte » et vous avez 5 paramétrages à suivre, mais les 3 premiers sont les plus essentiels dans « Utilisateur »,« Compte bancaire » et « Gestion de signature ». Dans le premier, vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs de compte IH de la société. Cliquez sur « Nouveau » et complétez les indications à remplir. En bas de page, vous aurez la liste des utilisateurs désignés. Passons actuellement au second paramétrage qui est le compte bancaire. Remplissez les informations requises et téléchargez le fichier PDF indiqué en haut de votre écran. C'est l'autorisation permanente de télépaiement pré-remplie par le système que l'administrateur du compte IH va signer et remettre auprès de sa banque. Passons maintenant à la gestion de signature. 2 signatures sont requises dans cette étape. Le premier est celui qui initie le paiement et le second valide l'ordre de paiement. Vous pouvez ajouter d'autres signatures qui peuvent valider le paiement en cliquant sur le paramétrage d'une nouvelle règle de signature multiple. Suivez les consignes y afférentes. Vous pouvez éventuellement consulter vos déclarations fiscales en cliquant sur « e-déclaration ». Toutes les informations que vous aurez besoin y sont affichées. 2 types de déclarations sont disponibles, l'une qui ne requiert aucune annexe et l'autre demande de joindre l'annexe. Par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée réclame de joindre l'annexe. Sélectionnez la TVA du mois d'avril 2021 et cliquez sur « Démarrer ». L'on vous indique que vous êtes bien sur la plateforme Télédéclaration où vous avez à suivre 6 étapes. Dans la partie pièces jointes, vous avez un canevas en fichier Excel qu'il faut télécharger et compléter. À noter que les parties qui sont marquées avec des astérisques doivent impérativement être complétées. Une fois le canevas complété, vous pouvez générer le fichier XML dans le dossier. La plateforme vous notifie la réussite de votre action. Cliquez sur OK. Vous poursuivez par la suite par importer le fichier que vous venez de générer dans votre document. On vous notifie également la réussite de l'importation du fichier. La prochaine étape vous démontre les détails des annexes et finalisez par l'ultime étape, la validation et la confirmation de la déclaration. Voilà, votre société a pu adhérer à la plateforme IH de la DGI. Vous pouvez maintenant bénéficier du service e-déclaration et créer votre compte e-payment.